Bonjour les yogis, c'est Valentine. Bonjour les délicieux co-créateurs du défi de Lilou. Cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une merveilleuse pratique que j'ai apprise en regardant une vidéo de Sonia Choquette et Lilou. L'interview de Sonia Choquette par Lilou. Il y en a plusieurs. Et dans une des interviews, on dit une interview, je pense qu'on peut dire les deux. Sonia Choquette expliquait que quand elle était plus jeune, quand elle partait le matin, sa mère lui disait à tous les enfants, et ils étaient 6 ou 7 enfants je crois, c'était une famille nombreuse, et sa mère lui disait attendez-vous à de merveilleuses choses aujourd'hui, attendez-vous à des choses magiques, attendez-vous à de jolies surprises. Et ensuite elle rajoutait et moi je m'attends à en entendre parler ce soir. Et donc Sonia Choquette expliquait que elle, ça lui donnait une sorte d'objectif pour sa journée, qu'elle voulait être celle qui allait raconter les, les choses les plus merveilleuses à sa mère le soir en rentrant. Donc je trouve que ça c'est un super exercice à faire avec les enfants. Et j'ai commencé déjà à m'y atteler, même si là je suis pas avec eux, je les rejoins, je suis sur la route. Mais j'ai commencé à le faire à distance. Je leur ai souhaité des super belles choses. Je leur ai parlé tout haut chaque matin depuis quelques jours, depuis 2 3 jours, après avoir vu cette vidéo. Et on peut le faire aussi avec les adultes. Je l'ai fait avec mon amoureux, Alexandre, et je l'ai fait avec moi-même. Et je peux vous dire qu'encore une fois, la magie a opéré. Alors merci Lilou d'avoir partagé ça, merci Sonia Choquette d'avoir partagé. C'est vraiment incroyable tous ces exercices qui marchent. Même si on a on dirait que la foi c'est infini et qu'à chaque fois on peut passer un cran supérieur dans la foi. Donc je vous explique si ça vous intéresse. Donc déjà vous pouvez le faire hein, donc pour vous, pour vos enfants, pour votre mari, les gens que vous aimez, vos amis. Et Sona Choquette insiste bien sur ce point, elle dit dites-le à voix haute, bien fort, vous le clamez. Donc moi j'ai clamé ça sur mon vélo ou bien dans la voiture. Et elle dit faites-le pour vous, mais pour les autres également. Elle dit pour partager, pour partir dans l'expansion. Alors moi j'ai souhaité des merveilleuses choses à Alexandre, surtout qu'on ne s'est pas trop vu ces 2 derniers jours. Il était très occupé. Et plutôt que de restreindre mon cœur à râler, à dire qu'on n'allait pas se voir, surtout qu'après je pars tout le week-end à Dunkerque, eh bien j'ai tout de suite ouvert à ça et je lui ai envoyé des SMS pour lui dire je m'attends à ce que tu vives de merveilleuses choses aujourd'hui. Donc le premier jour je lui ai pas dit et le deuxième jour je lui ai dit. Et pendant 10 jours, 2 jours, il lui est arrivé des choses géniales. Et le deuxième jour, hier soir, donc il est rentré le soir très tard, 23 h minuit, en ayant, voilà, il m'a à peine dit bonjour, il voulait absolument me raconter, me montrer. Donc c'était magique quoi, ça avait trop fonctionné. Et alors moi, comme une gourde, comme une gourde, hier soir il était tard, j'étais en train de cuisiner pour préparer mes petits pots à manger dans le train aujourd'hui. J'étais rentrée tard du studio, il était 23 h 30 minuit. Et donc j'avais mon petit moment à moi, à écouter des interviews de Lilou dans la cuisine en cuisinant. Et puis lui qui arrive comme ça en déboulant dans mon espace vital alors que j'avais pas eu de petite bulle à moi depuis le matin, depuis la routine du matin. Et donc là, ego de Valentine, mental de Valentine, voilà, il repart à pas m'écouter, c'est bien un mec, égoïste et tout. Alors j'essaie de prendre sur moi, mais ça va pas parce que ça marche pas de prendre sur soi. Et bon bah donc voilà, pour finir ça s'est bien passé, mais j'aurais pu vibrer plus avec lui, j'aurais pu aller encore dans l'expansion avec lui. Donc j'ai regardé ce qu'il me montrait, mais j'étais pas tout à fait là.
Il y avait une partie de moi qui disait tu te rends pas compte que je dois me lever à 4h30 du matin et que quand même t'es égoïste, voilà. Mais je l'ai pas verbalisé. Et du coup, je viens de le verbaliser aujourd'hui en envoyant un petit message, pas d'excuses mais d'explication quoi, de comment j'étais en disant que je me suis laissée avoir par la petite fatigue et le mental qui se disait que j'allais pas avoir assez de sommeil. Alors qu'en fait tout va super bien parce qu'en plus comme j'ai repris la routine yoga du matin, j'ai repris un super bon rythme. Quand on fait la routine du yoga le matin comme ça, on se couche tôt, on se lève tôt, et la nuit, si on fait une nuit blanche dans la semaine, ou si on se couche très tard, c'est vraiment pas gênant, on le voit pas, ça passe comme une lettre à la poste. Et, et comme ça, je l'avais expliqué à Alexandre, puisque je l'avais déjà expérimenté pendant plusieurs années, avant d'arrêter ma routine. Et du coup, Alexandre, il a été tout gentil. Hier soir, il me l'a rappelé. Il m'a dit, oui, mais rappelle-toi que demain, tu vas te lever et puis ça sera tout effacé. Et oui, c'est vrai. Donc encore une fois, tout dépend de la manière dont on perçoit les choses, chers amis yogis. Et rappelons-nous de toujours faire le choix de l'amour dans chaque situation, même au quotidien. De rester toujours le cœur ouvert et dans la vigilance. Et parfois notre cœur se ferme avec le mental, avec les pensées, et on s'en rend pas compte et on est dans la restriction. Donc j'ai envie d'être toujours dans la vigilance par rapport à cette ouverture du cœur que j'ai envie d'avoir le plus souvent possible pour vivre une vie légère et magique. En attendant, chers amis yogis, je m'attends vraiment et sincèrement à ce que vous viviez une journée merveilleuse, remplie de magie, aujourd'hui, vendredi 13 janvier 2017, ou alors un autre jour, le jour où vous verrez cette vidéo. Et je m'attends à ce que vous m'en fassiez part le soir. Je m'attends à les entendre. Et je rajouterai que je m'attends à vibrer avec vous, le cœur ouvert pour tout ça. Gros bisous les yogis, namasté. Gardez le mojo.